Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 27 juillet et c'est la Sainte Nathalie. Alors bonne fête à toutes les Nathalie. Aujourd'hui nous allons chambouler le programme. Nous allons commencer par une voyance générale pour quelqu'un de vous à qui ça pourrait correspondre. Et par la suite nous ferons les énergies du jour. D'accord? Donc c'est comme si les cartes vous envoyaient un SMS. D'accord, on va faire comme ça. Alors, là, je fais avec l'oracle G. On va voir quel message veut-elle envoyer à la personne qui lui correspond. Alors, c'est quelqu'un. Le lieu où elle se tient ne lui convient surtout pas. C'est un jeune homme qui est brun. Et depuis cet été, depuis que l'été a démarré, il a pas mal de soucis actuellement. Des trahisons, des critiques. Il y a quelqu'un près de lui qui l'a quitté pour des raisons de santé, à cause de la santé. Les amours, c'est pas ça du tout non plus. Voilà, pour l'instant, ce qu'elles veulent lui dire. Alors, on va voir en développant. On y va. Merci à l'oracle G. Quel est donc ce message pour la personne? Il y a une grande protection. Protection, mais qui arrive là, maintenant. Elle tombe, elle arrive. Elle tombe sur la personne, sur toi. Donc, je vais me dire, adresser à toi, directement. Cette protection arrive tout de suite, là. Elle te protège contre tous les ennemis. Les ennemis. Tu as subi une rupture, une cassure de... Ouais, tu as subi une cassure, une séparation. Et tu as bien fait. En fait, je pense que tu t'es séparé d'un ami, d'une relation amicale. Et c'est parce que tu t'es aperçu finalement que cette personne n'était pas franche et honnête avec toi. Ce n'était pas une véritable amitié, c'était plutôt du profit sur toi. D'accord? Je recouvre. Il y a quelqu'un de là-haut qui te protège, un homme assez très âgé déjà. Les cheveux très blancs, il avait les cheveux très blancs. Dès qu'il était blond ou châtain clair à la base. Et en vieillissant, ses cheveux sont devenus très très blancs, comme les miens. Voilà. Moi, c'est du naturel, hein. C'est pas de la teinture hein, aussi. Cette personne âgée, cet homme âgé te protège. Il me montre, c'était quelqu'un qui se déplaçait énormément, qui bougeait. Dans son travail, il fallait qu'il se déplace. Faisait-il partie du milieu du commerce, le marché, un stand de marché, parce que en fait, on me montre comme une roulotte, comme si c'était une roulotte dans l'ancien temps, hein, une roulotte, et
il vendait des produits. Voilà. Tu es quelqu'un de très sensible et les gens ont profité de cette sensibilité. Tu t'es, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, tu es prêt à le donner. Tu fais passer les autres avant toi-même. Et les gens le savent et certains autour de toi profitent de cette situation-là, de ta façon de faire, de ta façon d'être. Et ça t'a, tu es toujours à l'écoute des autres. Et ça te fatigue énormément des fois. Tu te sens très fatigué. En fait, on te vampirise. On mange de ton énergie positive. Et quand les personnes s'en vont, tu es vidé, fatigué. Et à un moment donné, on te dit, il a fallu que tu mettes le haut là. Et il faut que tu le mettes là. Si tu ne l'as toujours pas fait, il faut que tu le fasses maintenant. D'accord? Mais tu es protégé. On te pousse, on te guide, tu entends les voix, tu es pas fou. Je sais pas pourquoi je m'adresse à... Oui, c'est un garçon de toute façon, puisqu'à la coupe, j'ai vu que c'était un garçon. Donc, tu n'es pas fou. Ouais, ton guide te pousse à trancher, à faire le nettoyage, à enfin t'imposer et faire des choix dans tes relations amicales. Il y a une femme blonde qui a profité de toi, de ta bonté, de ta gentillesse. Il y a un espoir, quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle aventure. Je ne sais pas si c'est dans les cœurs, je dirais plutôt une relation amicale pour l'instant. C'est quelque chose de très posé, de très paisible, de très harmonieux, beaucoup de... une osmose. Voilà, c'est une relation amicale. En fait, cette personne, quand tu l'as rencontrée ou tu vas la rencontrer, c'est comme si tu l'avais déjà vue. C'est comme si tu la connaissais déjà depuis très longtemps alors que vous venez de vous connaître, de vous rencontrer. Et c'est une amitié qui va en grandissant. Cette personne, c'est une femme qui a les cheveux clairs. Pas foncés, clairs. Peut-être à peine un peu plus âgée que toi. Toi, je te vois dans l'âge de la trentaine et cette femme, je la vois les 30 passés, entre 35, je sais pas. Elle approche plus de la quarantaine que des 30. Elle est dans le milieu du 35, en avançant vers le 40. Exactement, 35-40. C'est une marge que je donne. On va y arriver. Bon, depuis cet hiver, tu perçois, ou c'est à travers tes rêves, je ne sais pas, ou dû à une situation de la journée que tu vas vivre qui te font penser à cette personne âgée qui n'est plus de ce monde. Hein. Cette jeune femme que tu vas rencontrer, elle vit au jour le jour, j'ai l'impression. Euh, Elle n'est pas du genre à se préoccuper de planifier quelque chose dans la journée. Mais elle va te booster. En fait, elle va te faire connaître une autre façon de profiter de ta vie. Parce que quelque part, c'est comme si tu faisais un train-train. En semaine, travail dodo. Le week-end, peut-être un peu de sport ou rencontrer des amis. Et cette personne, cette nouvelle amitié, elle va te faire connaître qu'en fait, dans la journée, il n'y a pas que
métro, dodo, travail, métro, dodo, travail. Non, il faut tout casser. Il faut casser ce rythme-là. Elle va t'apprendre à casser ce rythme et à vivre autrement. D'accord, il y a le travail, mais après le travail, il faut continuer à vivre un petit peu. Profite, finir ta journée en l'appréciant autrement qu'en rentrant chez toi. Voilà. Aller te promener, aller rencontrer de nouvelles personnes, je sais pas moi, euh, faire de la danse ou écouter de la musique, faire autre chose que quand tu finis ton travail de rentrer directement à la maison. Non, ce rythme va être cassé. Il y a quelque chose. Et ça va être très agréable pour toi. Ça va t'épanouir autrement. Ça va t'apporter une autre chose qui va te booster et te motiver pour changer ta vie. En fait, tu vas changer ton rythme de vie. D'accord? Donc, attention aux relations que tu as actuellement. Faire un grand nettoyage. Parce que beaucoup de personnes pompent ton énergie positive et te fatiguent énormément. Cela te fatigue énormément. Comme on dit, trop bon, trop con. Alors là, il va falloir mettre un halt. Tu vas falloir te freiner et être moins con, excuse-moi de dire les choses directes, mais il va falloir que tu te réveilles et que tu fasses du tri dans tes relations. Hein. Comme on dit, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Donc, c'est bien ce que l'on dit. Et tu vas faire de nouvelles rencontres. Ne t'inquiète pas. Un de perdu dit de retrouver, comme on dit. Donc, aie confiance parce que tu vas rencontrer de nouvelles personnes et très agréables. Très agréable. Très, très agréable. Qui ne pensent pas au profit, mais à profiter plutôt de la vie. Tu as déjà parlé avec cette personne qui est partie, qui n'est plus de ce monde. Tu communiques avec elle. Spirituellement, tu communiques avec elle. Tu as eu une relation amoureuse, je pense, qui, qui ne t'a rien apporté de bon, en fait. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de pourparlers et rien de concret. Ce qui t'a retardé dans ton évolution en tant qu'homme, que personne. Et les gens autour de toi voyaient réellement ce qui se passait et personne n'osait te dire les choses jusqu'à ce qu'il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui ne leur a pas plu et qui sont venus te le dire, te l'annoncer, pour t'ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, tu avais des œillères. Ah, il parle beaucoup, cette personne. On te dit qu'il y a un retard pour avoir une vie de couple, un retard pour rencontrer vraiment la personne qui te correspond. Il y a un petit retard, mais prends patience parce qu'elle arrive. Cette personne arrive, la personne qui te correspond réellement arrive. Mais ce n'est pas encore le moment. Il faut vraiment que tu fasses le ménage en toi, autour de toi. Et une fois que tout cela sera fait, à ce moment-là, il y aura une belle histoire qui arrivera. D'accord? Et qui, je pense, te sera présentée par une relation amicale autour de toi. Mais l'idée que tu te faisais du couple, dans celle que tu vivais actuellement, n'est pas. Je suis désolée de te l'annoncer. Si tu es encore en couple avec, je suis désolée de te dire que ce n'est pas la bonne personne. Elle ne te correspond pas. Je ne veux pas dire qu'elle soit mauvaise, cette personne, mais pour toi, personnellement, elle ne te correspond pas. Elle ne te permet pas de grandir, de t'épanouir en tant que personne.
Ouais, ça conclut ce que je t'ai dit. Cherche pas la femme qui... Ne cherche pas. Parce que plus tu vas chercher, plus tu ralentis. Donc, laisse venir les choses. Elles viendront d'elles-mêmes, au moment voulu. D'accord? Comme on dit, tout vient à qui sait attendre. Donc, s'il te plaît, occupe ton esprit, occupe tes journées, fais de nouvelles activités, rencontre du monde, fais des soirées, fais des sorties, parce que la personne arrivera au bon moment. Mais ça ne va pas se faire là tout de suite. D'accord? Euh, les gens te connaissent comme quelqu'un qui est en fait très casanier, très pantouflard, qui manque de motivation pour avancer. Il va falloir se booster aussi de ce côté-là. D'accord? Euh, on te propose de faire une sortie et toi tu dis, oh non, je n'ai pas envie. Non, c'est bon, il faut se forcer pour faire. Je suis désolée, mais il faut se forcer. On te dit, il faut que tu te forces parce que ce sera très bon. Oblige-toi de bouger. Oblige-toi à sortir. Oblige-toi à rencontrer du monde. Oui, ben là, c'est une grosse séparation. Il y a une grosse dispute qui se fait ou qui s'est fait avec cette personne avec qui tu vivais ou avec qui tu étais en couple. Ou voilà, je ne sais pas. Mais voilà. Tu as eu les cœurs blessés. Elle t'a déçu énormément. Ça t'a bouleversé même d'ailleurs. Et on te dit qu'en fait, c'était qu'un feu de paille, c'était une passade et c'est tout. Rien d'autre. Euh, Ça amène une rupture, une séparation. Hein. Donc, et très proche, très rapidement. Donc voilà, et confiance à toi qui me regarde, à toi qui... Voilà. Et confiance en toi, booste-toi, motive-toi, rencontre du monde. La vie est trop courte, hein. Il faut la profiter au maximum. On est petit sur Terre, d'accord? Très petit. Donc, faire des choses dans sa vie, c'est très bien, parce que ça amène des souvenirs, ça fortifie l'âme, ça fortifie l'esprit, ça fortifie le corps. Il faut vivre, vivre. Il n'y a pas que métro, dodo, travail ou travail, métro, dodo, dans le sens que tu veux, mais tout étant, voilà, il faut se réveiller, se rebooster. Il n'y a pas que le travail et la maison, hein. Il y a les relations, il y a la vie, il y a tout ce qui nous entoure autour. Alors, il faut profiter, d'accord? Voilà. Alors, je te souhaite que du bien et confiance parce qu'il n'y a que du bon qui va t'arriver. Mais pour que le bon t'arrive, il faut que tu nettoies autour de toi, que tu te nettoies toi et autour de toi. Et voilà. Et le reste viendra par la suite. Et confiance. Sur ce, nous allons faire les énergies du jour. Pour tout le monde, pour voir ce qu'ils nous disent. Eh bien, je me sens mieux d'avoir passé ce message. Je ne sais pas pourquoi. Bah, écoutez, hein, on me disait de faire ça. Attends, j'ai fait ça, moi. Je ne cherche pas à comprendre. Des fois, j'ai l'impression que... Bon, voilà. Je fais. Moi, je m'applique. Hein. Allez, on y va. Pour les énergies du jour. Énergie du jour, qu'avez-vous à nous annoncer pour tout le monde aujourd'hui? On y va. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est bon, vous vous êtes pris en main, vous avez confiance en vous. Maintenant, écoutez la petite voix qui vous parle et suivez-la. Suivez les conseils qu'elle vous dit. Faites comme moi. Moi, des fois, je me lève, je planifie quelque chose, et puis finalement, on me chamboule tout, on me dit, non, tu fais ça. Moi, ben, je m'applique, je fais, je m'exécute. Eh bien, il faut faire pareil. Voilà. Des fois, ça n'a ni queue ni tête. Hein. On ne comprend pas.
Mais c'est comme ça, il faut le faire. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez vous-même. Arrêtez de jouer la comédie, de vous donner, de vous faire faire, comment vous expliquer, de vous donner un rôle. Vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre. Il faut tomber le masque. Soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. Une fois que vous serez accepté comme vous êtes, les autres vous accepteront aussi. Pourquoi donner une apparence qui n'est pas la vôtre? C'est pas bon ça. C'est de la fausseté. C'est de l'hypocrisie envers vous-même. Soyez vous-même. Et vous verrez que beaucoup de personnes, les vraies personnes qui vous entourent, qui vous apprécient, resteront auprès de vous. Ils préféreront voir quelqu'un qui a des défauts, autant de qualités, qui soit amusante, qui soit atypique, mais intéressante. Et vous verrez que les gens sont là, ils vont vers vous, ils seront bien à l'aise. Ils se plaisent en votre compagnie. Mais pour cela, il faut que vous soyez vous-même. D'accord? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ça y est. Eh bien, faites tomber ces lunettes obscures, ces œillères, et voyez vraiment, vraiment ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a en vous, ce que vous désirez réellement, ce que vous ne voulez plus, ce que vous n'acceptez plus. Faites du nettoyage et vous allez voir que vous allez vous sentir libéré. Vous allez faire un soupir et libéré, comme s'il y a un poids qui était là, là et là, s'évaporer, sortez d'un coup. Vous allez vous sentir merveilleusement bien. D'accord? Mais pour cela, grand nettoyage. Et surtout, ancrez-vous. Ancrez-vous. Une fois que vous êtes bien ancré, vous avez fait sur le point sur vous-même, vous savez ce que vous voulez, à ce moment-là, vous serez lucide et vous verrez les choses clairement. D'accord? La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le passé, c'est le passé. On ne vit pas dans le passé. Le passé vous ralentit votre futur, voire votre présent même. D'accord? Donc, le passé, vous le laissez. Vous avez eu un vécu, c'est un fait. Ce vécu vous a apporté une expérience, une maturité, un apprentissage. De ce passé, vous ne commettrez pas les erreurs s'il y a eu. C'est tout. Les bonnes choses, vous les avez acquises aussi. Vous les appliquez et vous les améliorez en plus. Mais maintenant, le passé, il est derrière vous. On l'oublie. D'accord? Et vous avancez. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose de très positif. Appréciez ce qui est à vivre dans le présent et pour le futur. Parce que ce que vous ferez pour le présent sera profitable pour votre futur. D'accord? Alors, s'il vous plaît, laissez le passé de côté. Je ne veux pas vous dire de le mettre dans une bourse poubelle et le jeter. Mais là, c'est fini. On l'oublie. On vit autre chose maintenant. D'accord? Et la dernière carte pour conclure. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante.
Eh bien, c'est bien ce que je vous ai dit, c'est la conclusion de tout ce qui a été appris par le passé et que maintenant vous allez améliorer dans votre futur. Mais pour vivre le futur, il faut vraiment suivre son présent, d'accord? Donc, avancez avec tout ce que vous avez acquis auparavant, améliorez ce présent pour être beaucoup mieux en plus dans votre futur. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis là. C'est assez un peu complexe, ça fait un peu micmac. Mais soyez vous, vivez au jour le jour. Voilà. Vivez au jour le jour. Profitez-le, améliorez-le, imprégnez-vous. D'accord? Et expérimentez, découvrez, apprenez et appropriez-vous-le. C'est un acquis, ce que vous avez dans le présent, pour pouvoir avancer dans le présent et l'apporter à autrui aussi. L'inculquer à autrui pour le futur. D'accord? Ben voilà, superbes énergies. C'est très... Comment dire? Comment vous expliquer? C'est une mise au point sur vous-même. Donc voilà, soyez vous, ayez confiance en vous. Faites les bons choix et avancez. Et tout ce qui était d'avant, on oublie. C'est fini. Il n'y a plus rien. D'accord? Voilà. Donc, ben, écoutez, ben voilà. Ben, aujourd'hui, c'est fini. J'ai bien aimé cette petite séance d'aujourd'hui. J'ai apprécié, c'est à refaire ça. Donc, mes chéris, d'abord, bon, surtout, merci encore pour votre suivi, vos vues, vos commentaires, vos abonnements. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, restez éveillés. Bisous mes chéris. À demain.